Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bill, bonjour. Bill, merci de m'avoir envoyé la sortie de Nadia Touré. Je crois savoir que c'est une militante de l'ANC. Et effectivement, moi aussi, j'ai écouté la sortie de Marcel Codier sur Patrick Lansone qui serait malade et qui aurait été envoyé en France avec l'aide du pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de Faure Gnassingbé, par avion médicalisé. J'ai voulu te dire, Bill, qu'on soit sérieux dans tout ce que nous faisons. Parce que si on amène le débat politique dans des choses aussi viles et aussi mensongères, on finit par tirer sur les structures que nous sommes supposés défendre. Et je peux te dire, Bill, Marcel a tiré sur la DMK d'une manière mauvaise. S'il est de la DMK et il a fait ça pour rendre service à la DMK, je peux dire qu'il n'a pas rendu service, finalement, à la structure. Parce que quand c'est trop gros, ça devient insignifiant. Un avion médicalisé veut dire une location d'avion. Nos pays n'ont pas des avions médicalisés. Il faut les louer, surtout dans les îles Maurice là-bas. Et en France, où tu retrouves de ces compagnies qui peuvent t'aider en t'envoyant un avion. Mais moyennant des sommes colossales. Je ne vois pas Faure Gnassingbé sortir son carnet de chèques, signer un chèque, soit dit-on en passant qu'il veut sauver la vie de Patrick Lansone. Dans la famille Gnassingbé, je sais qu'actuellement beaucoup sont malades. S'il ne l'a pas fait, ce n'est pas pour Patrick Lansone qui va le faire. Tu vois? Vraiment, j'ai été choqué et j'ai voulu dire à Marcel Codier que je ne connais pas comme ça, mais que je connais par les sorties. Que quand on sert une structure, on doit être solide dans tout ce qu'on dit. Quand on n'a pas de preuves, il ne faut pas les sortir, il ne faut pas sortir et dire des choses qui ne tiennent pas. Sinon, on finit par desservir la structure dans laquelle on est. Il faut avoir des choses sérieuses sous la main. Où tu peux expliquer. Et que ces choses-là ne souffrent d'aucun doute. C'est trop gros ce qu'il a dit. Je n'ai pas été content. Au demeurant, Patrick Lansone est togolais. Toutes les structures au Togo, sur le cas purement sanitaire, sont délétères. Mais s'il est en fin de vie, par exemple, et qu'il doit aller en France, proroger encore de quelques mois ou années sa vie, je ne vois pas son tort. S'il a effectivement les moyens de le faire. Sauf que ici, ce que Nadia aussi ne connaît pas ou ne veut pas connaître est que son champion, Patrick Lansone, n'a jamais été sérieux que ça. Il faut que Nadia la prenne aussi à ses dépens. Patrick Lansone a tellement navigué
avec le pouvoir que même si aujourd'hui il gagnait la loterie et qu'il devenait subitement multimilliardaire, personne ne le croirait. Personne ne le croirait. On a eu à dire ici tout le cursus de Patrick Lansone. De la France, en passant par Abidjan pour déposer son baluchon, quand ses autres petits amis avaient tous les problèmes, nous avons étayé ça et donné quelques indices. Patrick Lansone, même les gens de l'ANC savent qu'il roule pour le parti au pouvoir. Et on a dit que, alors que Tikpi lui lance sa révolution, le pouvoir discutait directement avec Patrick Lansone, au lieu de discuter avec Tikpi Achadam. Résultat de course, vous voyez, Patrick Lansone, Jean-Pierre Fabre. Et à la fin, cette révolution n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Si on déposait Lola, comme cela se fait dans la tradition Thème ou Bassar, on dit à Patrick Lansone, tu vois, Lola, dans cette calebasse, bois. Sinon, jure que tu ne prends pas l'argent avec ces gens. Tu ne travailles pas avec ces gens. Et bois ensuite Lola. Patrick Lansone ne va pas oser le faire. Parce qu'il sait qu'il va mourir sur le champ. Les mânes de nos ancêtres là vont lui donner des coups en même temps. Donc Nadia, j'ai voulu te dire que pour ça, Patrick est indéfendable. Mais je n'accepterai pas non plus que Marcel Codier dise des choses un peu plus trop grosses comme ça. Ça, c'est trop gros, ça. Il a été envoyé par un avion médicalisé. Qui a loué ça pour lui? Il y a des choses factuelles. J'ai dit, j'ai vu, je suis rentré dans l'avion d'Air France, j'ai vu Isabelle à Meganville assise, là-bas, en première classe. Et comment? Elle a dit, je mens. Et j'ai dit, non, je ne mens pas. On n'a qu'à vérifier nos passeports. Il faut regarder les dates de 2018, de décembre. Mais c'est factuel, ça. Elle sait qu'elle ne peut pas nier, elle ne peut pas mentir. Tout ce qu'elle pouvait dire, je n'ai pas fait. Mais, grand frère Codier, si on te disait de prouver ça, tu ne peux pas prouver. Tu n'es pas en train de servir actuellement la DMK par cette sortie. Tu desserres la structure. Madame Nadia Touré a parlé aussi d'Agbem Kodjo qui aurait des millions. Elle a prononcé millions. Elle n'a pas prononcé cette fois-ci milliards. Parce qu'à l'ANC, c'est toujours milliards on prononce. Moi, je vis en Europe depuis plus de 20 ans, Nadia. Mais celui que vous appelez milliardaire, là, vraiment, je suis désolé, Nadia. Ce n'est pas le visage d'un milliardaire, ça. Nadia, je suis désolé. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Mais celui-là, toi, tu dis qu'il est milliardaire, là. Non, s'il te plaît. Au RPT Unir, eux-mêmes savent que lui, là, n'a rien. Nadia, tu es femme, non? Quand on te dépose à Guillaume Kodjo et un autre homme là, même si tu ne connais pas l'autre, tu sauras que c'est l'autre qui a les milliards. Agbem Kodjo a le visage d'un milliardaire. Mais quand vous voulez le salir, vous faites de lui un milliardaire. C'est un heureux milliardaire. Il fallait dire Camus Sali est milliardaire. Tu vois, ça me permettrait, moi, par exemple, de jouer au gigolo. Puisqu'on m'a estampillé le nom
milliardaire, le titre de milliardaire. Là, je peux jouer au gigolo en draguant Nadia Touré, par exemple. Tu vois, j'ai voulu te dire, chère sœur togolaise, que c'est pas bien. C'est pas bien. Tu sais que ce que tu dis est faux. Mais tu veux que ça soit vrai. Parce que toi, tu es en train de le dire. Par contre, là où tu dis vrai, est que Agbonime Kodjo a travaillé avec le pouvoir. Deyadema père. Je crois aussi qu'il a conseillé un peu par endroit Faure Gnassingbé. Il ne faut pas mentir. Il l'a fait. Mais Nadia, je vais te dire, sous les dictatures, parfois, tu ne peux pas avoir ce que les gens pensent que tu as. Un ministre, un ancien ministre, qui a travaillé d'ailleurs avec Agbonime Kodjo dans le même gouvernement, m'a dit ceci, qui m'a fait aussi faire des enquêtes personnelles. Il me dit ceci, sous le père, même si on volait, tu ne pouvais pas l'exposer au vu des Togolais. Donc, à la fin, la peur que les gens aillent te trahir chez Gnassingbé et Adema faisait que nous ne volions pas des sommes colossales. Tu vois, non? Nadia, il ne faut pas changer le sens de ta lutte. Ce n'est pas Agbonime le multimillionnaire ou le multimilliardaire. Il faut prendre les Ingrid Dawadé là. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu la prends là, comme otage là, tu vas voir qu'on va te déposer sur ton compte au moins 7 milliards pour sa libération. Il faut pas, je sais pas, prendre ce qui n'est pas pour ce qui est. On ne dédouane pas Agbonime Kodjo. Il a travaillé avec la dictature. Nous l'avons combattu. Sauf qu'à un moment, il a pris sur lui de décrire tout ce qui se faisait dans la dictature. La corruption, le vol des deniers publics, la prédation des biens et les atteintes aux droits de l'homme. Tout a été dit dans ce que lui-même il a dit, il a appelé la lettre d'espoir. Il est temps d'espérer. C'était le titre de sa sortie. Mais quand les gens sont avec un tyran et quand ils se détachent du tyran, donnant les arguments, les raisons pour lesquelles ils sont partis, quand même il faut le leur reconnaître ça aussi, non, Nadia? On dirait que toi, tu ne veux voir que le mauvais chez l'autre. Il a fait du bien. C'était inédit dans les années 2002. Ça fait bombance dans les chancelleries. Ça fait le tour du monde, cette affaire-là. Ça a libéré la parole. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Quand tu veux être juste là, essaie de voir le mauvais côté des humains et leur bon côté aussi. Tu ne peux pas sortir, crier, crier, crier. Oui, c'est quoi? La DMK, ça ment. Non. Comme si cela ne suffisait pas, tu prends Agbonime Kodjo et tu laves comme tu veux. Moi, je ne suis pas l'enfant d'Agbonime Kodjo. Hein. Je ne suis pas son petit-neveu ou son petit cousin. Je suis Camus Sali. Mais autant je n'accepterai pas que Marcel Kodji triche Patrick Laonson, autant je n'accepterai pas que toi, Nadia Touré, tu réécris l'histoire du Togo sous nos yeux.
sur la supposée fortune d'Agbe Mokonjo. Si toi, tu n'as pas encore vu les argentés, moi, j'en ai vu dans ma vie. Si tu n'as pas encore vu des millionnaires, des milliardaires, moi, j'en ai vu dans ma vie. Nadia. Maintenant, tu as beaucoup parlé du prélat. Nadia Touré, je crois savoir que vous êtes Kotokoli, ou bien Aoussa, ou bien, je ne sais pas, de Mango, je ne sais pas. Mais tu peux embêter un imam comme ça de ta région. Tu sais qu'ils vont te lyncher, non? Tu es sûr que tu peux parler à un imam comme tu parles, c'est pas à un archevêque? Tu penses que tu peux faire ça? J'avais dit à Isabelle, si elle ne sait pas faire là, et elle s'en prend, ou s'en prenait aux musulmans, on va la mettre nue dans les rues de Lomé. Je crois qu'elle a été maligne. Elle a cessé d'insulter Monseigneur Kodjro. Tu peux insulter un imam comme ça, Nadia? C'est Kodjro ton égal maintenant, à cause de la politique. Et ce Kodjro-là, qui est devenu ton égal là, lui, il est en exil. Toi, tu te la pètes là-bas, dans ton lit, avec tes mecs. Et tu insultes le papa de tous les Togolais. Tu es malade. Le tort de Kodjro, c'est d'avoir dit seulement qu'il veut l'alternance. C'est ça son tort. Ou bien? C'est ce que tu lui reproches. Mais qui vous a éduqué à parler aux gens comme ça à l'ANC? Même le vieux Nabourement. Je pense que c'est lui qui vous donne ces éducations-là. J'ai encore un élément audio dans lequel il te lavait Kodjro comme si c'était son égal. C'est ça que vous appelez politique? Il y a des choses factuelles qu'on aurait pu dire de ton champion Patrick Lansson, qui fait aussi dire à Kodjé que non, voilà, c'est un corrompu. On a dit, hein, entre Patrick Lansson et Pacha Nyasingela, il y avait des histoires d'argent. Pacha a envoyé des émissaires et il est sorti. Moi, je ne connais pas chez Patrick Lansson. Mais je sais actuellement qu'il vit tout à côté d'une station d'essence à Lomé. On lui a remis l'argent là. Le montant, si tu veux, je peux te le dire aussi. C'est comme ça qu'on fait politique. Mais ils nous ont dit qu'ils sont des opposants, non? Qu'est-ce qu'ils cherchent dans la main de Pacha Nyasingé? Vous, on doit vous donner de l'argent pour que vous marchiez pour les gens. Et c'est vous qui l'ouvrez aussi grandement, Nadia. Maintenant, moi, je vais te conseiller. Quand tu veux faire politique, là, il faut le faire et bien. Vous êtes allé aux élections, vous avez 4%. C'est factuel là-bas aussi. Ce qui veut dire que quelque chose n'a pas marché au sommet. Si moi, je suis un militant comme toi, à l'ANC, je vais commencer par faire un travail de terrain. Je vais faire ce travail de terrain et un jour expliquer à la structure que j'ai pu travailler le mental, que non, le sommet là, c'est pas bon pour nous. Et je prends le parti. C'est comme ça, un parti. Il faut avoir beaucoup de fer au feu. Vous êtes là, vous avez fini par faire de vos patrons des dieux. Donc quand on les touche, vous sortez. Quand on les touche un peu, vous sortez. Quand on les touche un peu, vous sortez. Toi, tu vas mourir pour un mortel. Nadia, c'est comme ça on fait politique. Tu veux mourir pour des mortels? Mais si tu veux aussi mourir pour des mortels, meurs pour une vraie cause.
Pas pour nous, cause que tu vois ou nous voyons avec l'ANC. Nous, c'est nous, nous, c'est nous, nous, c'est nous. C'est quoi cette affaire? Le 25 là, juin là, tu es togolaise. Si tu es à Lomé actuellement, il faut aller aussi marcher. C'est comme ça, une femme civique fait. Que tu sois à l'ANC, à la CDPA, au CAR ou autre, à la DMK, c'est d'abord chasser la dictature et ensuite alterner. Mieux faire l'alternance. Sinon, on ne s'en sortirait pas. La politique, ce n'est pas l'argent. C'est la passion qui fait la politique. Il faut être passionné de tout ce qu'on fait. Vous n'êtes pas passionné. Vous êtes des rancunières. À vous deux, à toi et à Marcel Kodje, bonne journée de dimanche. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.